Voici encore une vidéo où l'une de mes abonnés m'a envoyé pour que je puisse vraiment parler de ça. Vous voyez cette vidéo-là, vraiment, j'ai mal au cœur. De voir une petite fille de 10 à 12 ans en train de danser devant, c'est-à-dire devant une caméra et enceinte. J'aimerais dire aux parents, écoutez-moi très bien. Pour qu'une fille tombe enceinte, là, à l'âge de 10 ans même, une fille peut tomber enceinte. On dit la plus jeune dame, une maman, une jeune dame maman, elle avait des 7 ans ou combien d'années? 7 ans, 8 ans comme ça qu'elle est tombée enceinte. Ça veut dire nos enfants d'aujourd'hui, 10 à 12 ans jusqu'à là, elle peut tomber enceinte. Voilà les preuves. Voilà les preuves qui sont là. La petite fille là, si elle a 12 à 11 ans. Mais regardez. C'est quelle éducation qu'elle manquait de ça, ou soit ses deux parents sont plus en vie, ou soit il y a quoi au juste. Parce que je me pose encore des questions et puis ça tourne dans ma tête. Elle-même où elle est là, elle ne connaît même pas ce qu'on appelle Vania, même elle ne connaît pas. Ce qu'on appelle, oui, les menstrues viennent, elle ne connaît pas. Elle a pris grossesse. Je ne sais pas c'est quel individu mal intentionné qui est venu se coucher avec cette petite fille. Mon frère, c'est quel plaisir tu as eu dedans, il faut venir nous dire. Je ne sais pas si c'était un manque de moyens qui a fait que la petite, je ne sais pas si c'est toi, tu es venu vers elle pour venir la blaguer avec les bonbons, avec les biscuits, et tu as fait ceci. Mais attendez. Mais attendez. J'ai mal. Hein? Vous pouvez vraiment laisser en commentaire, c'est elle peut avoir quel âge? Moi, j'ai donné comme ça entre 11 à 12 ans comme ça. C'est en Afrique. Hein? Elle peut avoir 11 ans, 12 ans comme ça. Mais là, regardez vous-même. Elle est fière, elle est en train de danser, c'est même pas. C'est-à-dire là, même là. C'est-à-dire elle et son enfant peut faire concurrence. Si elle a 20 ans, l'enfant à quel âge? Si elle met son enfant à 12 ans. Si elle a 20 ans, l'enfant à 8 ans. C'est-à-dire il y a 12 ans de différence d'âge. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit que communiquez beaucoup avec vos enfants. Dialoguez beaucoup avec vos enfants. Parlez beaucoup avec vos enfants. Arrêtez de dire que oui, elle est encore petite, mais elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Si tu fais ça, olé, pour dire que je laisse mon enfant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et puis, en plus, c'est une fille. Une fille, là, tu dois la surveiller. Tu dois jeter un coup d'œil si ta fille, ce n'est pas un garçon. Ce n'est pas un garçon. Garçon, il sait, lui, il est conscient. Pour dire, si il est allumé tout à l'heure, là, ils vont me dire, ton école, là, mais on met bras dessus. Bon, toi, il faut aller te chercher. Tu es dans un problème. Il y a des parents qui ont dit, bon, d'accord. L'argent qu'on va prendre pour te mettre à l'école, on prend cet argent-là pour entretenir la jeune fille. Toi, ta vie est bousillée comme ça. Si tu aimais papier, là, ta vie est bousillée comme ça. Mais une fille, c'est le problème que tu as eu là. C'est vrai problème que tu as eu là. S'il vous plaît, les parents, je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Suivez vos enfants. Parlez beaucoup avec vos enfants. Dialoguez beaucoup avec vos enfants. Arrêtez d'ignorer. Aujourd'hui, le Dieu est risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est sans pitié. Oui. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est sans pitié. S'ils te jouent au crabe, ils vont te manger. Le Dieu d'aujourd'hui est devenu autre chose. Où on pourrait vraiment conseiller nos petites sœurs. On voit nos mamans, nos tantes maintenant, elles sont en slip pour venir danser sur les réseaux sociaux, TikTok et Facebook. Mais le temps même que tu vas prendre pour venir sensibiliser les petites filles qui ont les androïdes, les petites filles qui sont en train de courir aussi, qui veulent montrer des corps. Quand tu vas parler, ils vont dire, mais toi-même, regarde cette dame-là. Les mamans qui pourraient conseiller, les petits-enfants, c'est les mamans là qui se mettent, c'est-à-dire qui se mettent nues. Elles sont nues pour venir danser sur TikTok. Mon TikTok, quand il met là-bas, c'est pour rire un peu, regarder des vidéos déjà, et puis il rit. S'il y a un live qui me concerne, bon, ou soit j'ai envie de participer, je participe. Mais je vois une dame qui me suit, une maman. Une maman africaine.
Il dit qu'elle danse sur les réseaux sociaux, qu'elle danse sur TikTok. Moi, je suis d'accord. Il dit non, ça c'est une mémé. Une vraie mémé. Il dit, c'est dit. C'est elle qui me suit, moi il ne la suit pas. Parce que moi je ne me suis pas abonné à sa page. Il dit une mémé en train de rouler montrer ses seins, montrer ses fesses. C'est là comme cela, c'est quelle éducation qu'elle peut donner à ses petits-enfants. Cette femme-là, cette maman-là, c'est quelle éducation qu'elle peut donner à ses propres enfants. On n'a qu'à se mettre au sérieux. On n'a qu'à se mettre au sérieux. C'est quelle éducation que vous pouvez donner à vos petits-enfants ou soit à vos enfants, les mamans. Voilà l'exemple. Je vous dis, il y a l'éducation de dehors et puis il y a l'éducation de la maison. Si tu as bien cerné, si tu as bien reçu l'éducation de la maison, tout ce qui se passe dehors là, tu dis, toi tu n'as rien à voir dedans. Et ça te dit rien. Mais si vraiment l'éducation de dehors est bien développée que l'éducation de la famille ou soit de la maison, dis-toi que tu vas rentrer dans la merde. Dis-toi que tu vas rentrer dans la merde. Et le pour et le quoi que je vais vous expliquer, le pourquoi j'ai dit tu vas rentrer dans la merde, c'est quoi au juste? Le problème est que quand on a les Android, matin, midi, soir, on est en train de feuilleter sur Facebook, sur TikTok. D'autres même précisément, ils sont là en train de regarder des fesses. Ah, je vais regarder des fesses. Mais c'est là où elle a les crânes. Celui-là, oui, il est ceci. Hein. Appréciation que vous êtes dedans là. L'influence qui se passe sur les réseaux sociaux là. Voilà les jeunes filles aussi qui veulent voir. Une petite fille de 12 ans, tu vois dans sa main, c'est un gaillard téléphone. Si ce n'est pas iPhone, pas possible. Qui est dans sa main. Toi, tu fais quoi? Les parents aussi, quand vous voyez les Android, ou soit vous voyez des choses que vous-même, vous n'avez pas achetées. Quand vous voyez ça dans la main de vos enfants là, posez la question à vos enfants où tu as enlevé ça là. Qui t'a donné? Si tu as ramassé là, donne-moi le téléphone, c'est pas tu as ramassé, non, donne-moi. Moi, mais il bloque ça. Mais vous, c'est pas ça. L'enfant va mentir pour dire non que oui, j'ai ramassé. Hein. Ah, tu as ramassé. Ah, ok, prends ça. C'est Dieu donné. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. C'est un garçon qui a acheté ça. C'est un garçon qui a acheté ça. Vos enfants qui sont là, il y a les accoutrements, il y a les habillements que vous allez vraiment interdire vos enfants de s'habiller comme ça. C'est-à-dire, c'est un âge là où tu vas interdire ton enfant de ne pas s'habiller en sexy, en ceci, en cela. Aujourd'hui, les enfants de 6e, 5e, c'est-à-dire même CM2, regardez, c'est là comme ça. Vous allez me dire, dites-moi, elle a quel âge? Même si elle partait à l'école là, vous allez me dire, elle s'arrêtait en quelle classe là? Vous-même, en Afrique ici, entre nous-mêmes, on se connaît. Entre nous-mêmes, on se connaît. Je peux regarder ton visage et puis elle te dit, hey, tu es âgé, ou soit tu es enfant, et puis je vais te dire, et puis c'est clair. Ce n'est pas les blancs qui se trompent dedans, eux là. Eux, les enfants, là, c'est farino. Lorsque tu mets le vu, là, boum, ça se gonfle. Ils vont te dire, regarde l'enfant de 12 ans. L'enfant de 12 ans, mais tu vois, c'est sain même, là. Jusqu'à l'enfant même fait... C'est-à-dire, l'enfant est dans... C'est-à-dire, soutien-gorge même, l'enfant et sa mère même font par la lutte pour porter au Dieu. C'est moi, il porter ça, là. Demain, il faut porter ça. Mais chez nous, là, non. Une fille de 12 ans, mais elle n'a pas 5, c'est ma mère même est comme ça, pointu. Rien d'abord. Donc, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce. Une femme avec un homme, ce n'est pas pareil. Une femme avec un homme, ce n'est même pas pareil. Surveillons beaucoup vos filles. Surveillez beaucoup vos enfants, surtout les filles même. Encadrez bien vos enfants, vos filles. Encadrez-les. Je vous demande pardon. Encadrez vos filles. Si tu veux vraiment voir les bons résultats de ta vie et pour que au moins vous les parents, vous soyez fiers de vous-même ou de vos enfants, il est temps d'encadrer vos enfants. Avant là, regardez très bien, je prends l'exemple. Je prends l'exemple. Hein. Voilà quand tu fais des bêtises dehors. Même quelqu'un qui a des passages, c'est-à-dire quelqu'un inconnu qui a des passages, quand il te voit comme ça, tu es en train de faire des bêtises, il va venir te taper. Bon, il va te frapper. Pourquoi tu es en train de faire ça là? Et où tu es en train de pleurer là? Lui-même, il peut te prendre comme ça. Il va dire, allons-y chez tes parents. Oui, allons-y chez tes parents. Tu as fait ça là. C'est pas bon. Pourquoi tu as fait ceci? Toi-même là, tu as peur que lui-même, il t'accompagne jusqu'à chez tes parents. Parce que tu as peur que si ça arrive là, ça tourne au vinaigre, les parents même vont te frapper.
C'est-à-dire devant l'inconnu en question qui t'a envoyé chez tes parents. Là. Ils vont lui demander, il a fait quoi, où elle a fait quoi. Tu vas dire, l'étranger va parler, non. C'est-à-dire devant l'étranger, d'abord, ils vont te frapper. Lorsque l'étranger, même pas même, ils vont te frapper. Et puis, ils vont remercier l'étranger pour dire merci beaucoup de corriger notre enfant. Mais de nos jours, là, c'est plus ça. De nos jours, là, je vous dis, ce n'est plus ça. Ah oui, quand un étranger, un inconnu est en train de corriger ton enfant, dit, il faut laisser mon enfant. Hein. Si tu veux vraiment frapper mon enfant, là, toi-même, là, va faire ton enfant et puis tu vas le frapper. Il ne faut pas frapper mon enfant. Hein. Hein, ta main de diable, là, ta main de malheur, là, tu vas venir frapper mon enfant. J'aime pas ça. Hein. Moi, mais je n'ai pas encore frappé mon enfant et puis c'est quelqu'un d'autre qui va frapper mon enfant. Quand c'est comme ça rentre dans l'oreille de l'enfant, là. L'enfant a les galons. L'enfant dit, ah ok, mon père ne m'a pas encore touché ou ma mère ne m'a pas encore touché. C'est que un inconnu ne peut plus me frapper. Donc, je vais faire mes bêtises. Et puis, c'est comme ça que vous encouragez vos enfants. Nous, les Africains, nous, on a notre éducation. Les Blancs, ils ont leur éducation. Je le dis et je le répète. Les Blancs, ils ont pour eux, nous, on a pour nous. Les Blancs, un enfant crie si sa mère, si ses parents. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est-à-dire, la mère vient fesser son enfant. L'enfant s'en va à la police. C'est la mère qui a les problèmes. Mais nous, chez nous, en Afrique, ici, je le dis et puis je le répète et puis je confirme. Une mère africaine peut diriger un troupeau de 20 personnes, même 15 personnes, 15 enfants, et puis elle maîtrise les 15 enfants là. Il n'y a pas un qui va venir lui manquer de respect. Jamais de la vie. C'est en Afrique ici. Mais je vous donne au moins 5 enfants. 5 enfants, même 4 enfants. Il faut être une mère solide. Quand le père n'est pas là, hein, il faut être une mère battante, une mère solide pour mettre la main sur tes 4 enfants. Sinon, si toi tu as joué, si tu as joué au crap là, tu vas voir comment les enfants vont te manquer de respect. Mais en Afrique ici, c'est pas ça. Nous là, nos mains sortent vite. C'est-à-dire, nos mains là, ça sort vite pour bombarder. C'est-à-dire, l'enfant est en train de faire des conneries, puis tu tapes sa tête. Bah, demain là, l'enfant va te rire comme ça. L'enfant ne va plus répéter ça encore. Même si l'enfant met son petit frère, veut faire, maman m'a frappé sur ce côté, ne fais pas ça, hein, sinon elle va te frapper. Oh. C'est ça, on appelle l'éducation. Nous, on a plusieurs éducations. On parle. Et la main sort. Même souvent par les regards. Moi, ma fille, comme ça, je prends l'exemple, ma fille, là, quand elle fait si elle voit qu'elle a fait quelque chose qui ne me plaît pas, là, quand moi, il te regarde comme ça, c'est par le regard seulement, là, tu sais que oui, papa n'est pas content. Ah oui, papa n'est pas content. C'est-à-dire, si il te regarde comme cela, là, mais si tu es en train de faire quelque chose, tu laisses, c'est-à-dire, tu laisses en même temps, et puis tu quittes là. Ce que tu as compris le code de papa, c'est comme ça, moi, je suis. Oui. Même au téléphone, je cause. C'est pas fait du nom que oui, j'ai fait peur à ma fille. Non. Le respect n'a qu'à être là. Même au téléphone, c'est moi, mais viens, on va causer, viens, on va causer, viens, on va causer, puis on cause. C'est-à-dire, on finit de causer. Un jour, je causais avec ma fille, je vous explique. Je causais avec ma fille. Elle dit, mais pourquoi quand tu causes avec moi et puis tu es stressé, je ne suis pas ton père, oui, je suis ton père, oui, tu es mon père, oui, tu es mon papa. Il dit, ouais, mais quand tu causes avec moi, tu es paniqué, il y a quoi? Est-ce que tu as une fois frappé? Non. Mais il y a quoi? Non, j'ai peur de toi. Tu as peur de moi comment? Non, j'ai peur de toi. Il dit, à ce moment, mon père vivait, et ton grand-père? Non, mon grand-père, c'est mon chéri, c'est mon tout, c'est mon ceci, c'est mon cela. Il dit, ok. Donc moi, toi, tu as peur de moi. Tu fais chier mon père qui est ton grand-père. Elle dit, oui, il me plaît trop, mon pépé me plaît trop. Je cause à lui, je fais tout à lui. Elle dit, bon, moi, toi, tu ne peux pas faire tout à moi. Elle dit, non, j'ai peur de toi. Elle dit, je ne t'ai jamais frappé. Je n'ai jamais frappé quelqu'un devant toi. Mais le pour et le quoi? Elle a dit, elle a peur de moi. C'est-à-dire par le regard seulement, surtout au téléphone, elle m'a dit ça. Elle dit, non, il ne faut pas avoir peur de moi. Je suis ton papa. Je suis ton papa. Tranquillement, tranquille. Même quand j'étais au pays, un jour, elle a quitté. Bon, vous savez très bien que diarrhée diarrhée là, il n'y a pas enfant dedans, il n'y a pas une grande personne dedans. Tellement qu'elle avait mangé des bonbons, des trucs conneries. Pour monter, c'est-à-dire en Afrique, là, c'est rare même qu'on va voir R+4 ou R+2 et puis il y a ascenseur. Nous, c'est pas escalier. Le temps, nous, on était au 3e. Le temps, elle va aller au 3e, elle va arriver même là, taper la porte même. Gaël a fait pour aussi elle. Moi, j'étais au salon, il regardait la télé. Elle vient, tape la porte, elle ouvre. Et moi, j'ouvre. Je vois elle en train de pleurer. Il dit, mais pourquoi? Qui t'a frappé? Elle dit, personne. Il dit, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Tu as quel problème? Elle était petite, hein?
Elle dit non, papa, pardonne-moi. Il dit, mais quoi? Il y a quel truc, pourquoi tu me demandes pardon? Elle dit non, vraiment, j'ai eu diarrhée, il a chié sur moi. Elle dit non, c'est normal. C'est normal. Tu n'as pas l'habitude de faire ça. Et puis c'est après une fois que ça t'arrive, c'est diarrhée. Le temps m'est démonté jusqu'au troisième, c'est vraiment... Moi, mais si c'est moi, si je ne suis pas une grande personne, il risque de péter sur moi. Et je lui ai dit, il faut sourire quand même. Et moi, j'ai envoyé des blagues et puis elle a commencé à sourire. Et je suis allé, j'ai lavé, j'ai enlevé le caleçon, j'ai lavé. J'ai dit, assieds-toi là, tu ne sais pas encore fini, il faut te libérer. Elle s'est libérée, je l'ai lavé. J'ai dit, voyez votre caleçon, il faut porter. Moi, mais elle a lavé l'autre, j'ai mis ça au soleil. C'est comme ça. L'enfant d'abord, ta présence d'abord, même ça neutralise l'enfant d'abord. C'est ça qu'on appelle oui. Même ton allô seulement, on sait que oui, c'est un père qui parle. Et c'est pas méchant, hein, mais si méchant encore. Ah oui. C'est-à-dire, je ne suis pas méchant, mais je suis méchant. C'est ça qu'on appelle corriger les enfants. Quand un enfant est en train de faire des bêtises, et puis on attend, même le prénom de son père, quelqu'un est en train de dire le prénom de son père, et puis il est en train de faire des bêtises, là, il arrête en même temps. Sinon, je cause avec ma fille, je fais tout. Mais il y a des choses. Quand il te dit, hey, même au téléphone, on me dit, ouais, il dit, tu as fait ça? Non. Tu t'excuses en même temps. C'est comme ça on dit l'éducation. Même par téléphone, l'enfant connaît que oui. L'enfant c'est-à-dire l'enfant du respect. L'enfant sait que tu es son père, l'enfant sait que tu es ses parents. Je ne peux pas dire non, que je suis le Jésus-Christ de Nazareth pour dire non, que je suis l'homme le plus parfait. Nous tous, on n'est pas parfaits. On se débrouille pour être parfait. Est-ce que vous comprenez? Donc, les enfants là, si c'est un garçon, il peut dire, bon, hey, tiens, on est dedans, on n'a qu'à rouler. Seulement, tu connais l'affaire là. C'est-à-dire, on va rire ensemble, mais il y a des trucs là, faut pas, tu vas passer là-bas. Mais si c'est une fille là, je vais être strict avec toi. Et puis strict là, c'est pas fait dire non, parce que je vais être strict et puis tu vas être paniqué. Non, non, non. Mais seulement, il te dit, enlève des envoûtements, des paniques là. On n'a qu'à causer et puis on cause. Mais vous pouvez dire non que oui, je vais laisser mon enfant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. J'ai dit à mon petit frère qui est son oncle, il dit, hey, si elle fait quelque chose, appelle-moi, si c'est pour la merci droit chemin, puis tu as la merci droit chemin, c'est comme ça. Il ne faut pas tu as préparé une bombe là-bas, le jour je prends et puis maintenant elle va s'exploser devant moi. Non! C'est comme ça on dit la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est quelques messages de ma vie que j'ai expliqué un peu pour dire à tout le monde que dans la vie, il est temps de quand même protéger nos enfants. Parce qu'à l'âge de 13 ans, 12 ans, 10 ans même, l'enfant peut tomber enceinte. Une fille peut tomber enceinte. Si elle tombe si un bon malfrat, quelqu'un qui a un cerveau négatif, quelqu'un, tu peux voir une fille de 12 ans coucher avec elle, mais ça, c'est le plus maudit au monde. C'est le plus maudit au monde. L'enfant de 12 ans connaît quoi? Tu peux la blaguer facilement et puis elle va tomber dedans. Tu as les stratégies que tu peux mettre en place. Mais il y a combien de femmes dans ce monde ici? Et puis toi, tu vas laisser ça là et tu vas aller coucher avec des petites filles. Ceux-là même, on doit les crucifier même. C'est-à-dire, moi, mais si juger, on dit non, ceux qui mougou les petites filles ou ceux qui font ceci, parce qu'il y a le mot qu'il ne peut pas dire. Si ceux qui font ces gens de trucs comme cela là, moi, je suis les juges. Mais là même, mon frère, 20 ans, mais c'est petit. Et tu regardes dans tes dit, tu as quel âge? C'est-à-dire, si moi, je vais te condamner et te demande, monsieur, tu as quel âge? Tu dis, tu as 50 ans, il dit, 50 ans. C'est-à-dire, 50 ans. Si tu as 20 ans, il te dit, 20 ans. Si tu as 30 ans, il dit, 30 ans de prison. Il ne peut pas faire prison à vie, là, non, ça fatigue. Prison à vie, là, ça fatigue le cerveau. Si quelqu'un fait des bêtises, il a 20 ans, on dit, bah, tu vas avoir 20 ans. 25 ans, tu vas avoir 25 ans. 30 ans, 30 ans de prison. 35 ans de prison. Si tu as 70 ans, là même maintenant, mon frère, on te dit, le jour où tu meurs là, nous on t'enterre, sinon tu vas rester là-bas. C'est tout. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.